Et on ne le pique pas? Non, on ne le pique pas? D'accord. C'est une réunion très particulière qui se tient dans cette entreprise de bâtiment. Les assistantes et le patron préparent un repas de fin de chantier, une tradition qu'il ne faut pas rater et qu'ils perpétuent 2 fois par an. À 200 grammes par personne, on peut facilement manger à 80. Antonio réalise une sauce à la marocaine avec des figues et des abricots secs. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, à un détail près. Il y a 3 couches de papier aluminium résistant croisées. Et ensuite, on l'enveloppe dans du papier craft qui va être tenu avec du fil de fer. Mais pourquoi envelopper le gigot? Il faut que ça soit bien hermétique, comme on va le tremper directement dans un produit bitumeux. La technique a de quoi surprendre, mais pour Antonio, c'est tout à fait normal. Le gigot bitume, c'est une invention des ouvriers. C'est-à-dire que sur les chantiers, sur les terrasses notamment, s'ils voulaient manger chaud, la meilleure solution, c'était le bitume, la chaudière qui tournait toute la journée. Cuire sa viande dans le bitume, cette tradition peut paraître incroyable. Et pourtant, ce mode de cuisson utilisé par les ouvriers du bâtiment remonterait à plus d'1 siècle. Personne n'en connaît l'origine. Selon la légende, cette technique aurait été utilisée par Noé pour nourrir la colonie de son arche. Si cette cuisson très atypique n'est pas à la portée de tous, elle serait, selon ceux qui la pratiquent, l'une des meilleures au monde, à condition de respecter certaines règles. Alors que vaut vraiment la cuisson bitume? Pour Antonio et ses salariés, c'est le grand jour. Bonjour, salut, ça va? Ça va? 50 personnes sont venues fêter la fin du chantier. L'attraction, c'est l'énorme chaudière à goudron qui fait office de four. Avant d'y plonger les gigots, il faut surmonter l'odeur incommodante. Là, c'est le côté le plus désagréable, c'est les émanations de bitume. Donc en général, c'est pas très sympa. Pour Catherine Poggi, nutritionniste, c'est un des gros points noirs de cette cuisson originale. Donc il faut faire attention d'une part aux fumées du bitume qui dégagent les hydrocarbures. Ensuite, il ne faut surtout pas que l'aliment soit en contact avec le bitume parce que c'est toxique. Et donc il faut que ce soit pratiqué par des gens, par des professionnels. Nos professionnels se mettent justement à l'œuvre. Ils plongent les 8 gigots dans le bain de bitume à 250 degrés. On les sort à la demi. Une cuisson qui demande beaucoup de maîtrise, même chez les plus aguerris. Putain, c'est un robot. Ouais. Arrose. Ça s'appelle un feu de fondoir. Donc quand le bitume est trop chaud, c'est un risque. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire dans le jardin. 1 heure plus tard, c'est le moment de vérité. Autre difficulté avec ce mode de cuisson, on ne peut pas savoir à l'œil si la viande est bien cuite. Et en tout cas, le fumé, il est là. C'est cuit comme il faut Sortez tout là, sortez tout. Bon, vous pouvez y aller, hein. Messieurs, dames, à table. Nos cuisiniers sont convaincus que la cuisson bitume est la meilleure. Alors nous avons voulu le vérifier. Nous leur avons préparé un gigot dans les règles de l'art, au four à 230 degrés pendant 40 minutes. Au premier coup d'œil, nos spécialistes repèrent le gigot cuit au four. Mais vont-ils y voir une différence de goût? Je le trouve plus sec. Voilà. Il est bon en parfum, mais celui-là est plus moelleux, avec plus de parfum, bien au cœur. Ces fans de gigot bitume sont sans appel. Le gigot préparé dans le goudron fait l'unanimité, même parmi les novices. C'est vrai que c'est très bon. Surpris par la façon de cuisson, et on mange très bien quand même. Ah ouais. Comme c'était cuit là, on l'aurait peut-être pas mangé, mais là à table c'est très bon. Grâce au goudron, le gigot cuit de manière uniforme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette cuisson à très haute température ne détruit pas les nutriments et révèle les saveurs. Alors c'est proche d'une cuisson à l'étouffée. Donc c'est une cuisson lente. Le goût de l'aliment est préservé. L'aliment n'est pas sec, la viande n'est pas sèche. Et elle est très tendre et très goûteuse. La méthode à l'étouffer est pourtant une cuisson à basse température. Mais dans les 2 cas, l'aliment cuit dans son jus. La cuisine dans le bitume sublime le gigot, alors ce chef a eu l'idée de l'expérimenter sur d'autres aliments. Bonjour Pascal. Si Gilles Stassard se rend aujourd'hui dans cette entreprise de BTP, c'est que ce cuisinier réputé est passionné de cuisson extrême. Il a déjà mijoté des plats dans les pierres chaudes ou dans le sable du Sahara. Aujourd'hui, il va réaliser plusieurs recettes au bitume. Moi j'aime bien cette idée de confrontation entre quelque chose qui paraît comme ça poison, comme le bitume, et l'idée de faire cuisiner quelque chose de comestible à l'intérieur. Au menu, pavé de saumon, bar à la coriandre et filet mignon au citron confit. Des recettes qui n'ont rien d'extraordinaire, mais que notre aventurier des fourneaux n'a pas encore testé. On peut faire quasiment tout en fait. Ce qui change, c'est juste
la façon de cuisiner et le décor. Comme pour le gigot, il faut plonger les papillotes dans la cuve. Mais quand on a un bain de bitume en guise de four, difficile de reconnaître les différents mets. On va être sûr, on va ouvrir ça. Ça c'est le poisson? Après quelques tâtonnements, les plats sont prêts. Ah oui, c'est parfait. Ah ouais, c'est juste cuit quoi. Je craignais un peu, j'anticipais mal la cuisson, mais finalement ça marche très très bien. C'est magnifique. Les testeurs du jour connaissent bien le gigot bitume. Aujourd'hui, ils découvrent la grande cuisine au bitume. Super. Ah, c'est divin. Vraiment. On sent bien le goût de la... Ouais, l'estragon. L'estragon a bien marqué le poisson. Ouais. Le succès est tel que nos ouvriers sont prêts à bousculer les traditions. Au prochain chantier, on va faire un petit gigot bitume et ensuite on va faire du poisson aussi avec. Alors si par bonheur vous tombez sur une fête de chantier, n'hésitez pas, demandez à goûter un gigot bitume.